Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de filmer pour cette chaîne. J'ai refait ma coupe de cheveux, toute seule, je suis contente parce que je voulais un truc un petit peu moins bim bam carré, tu vois, je voulais juste un truc un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus effilé sur le bas. Et je suis très contente. Peut-être qu'un jour je filmerai parce que bah ça a marché. Peut-être que je pourrais donner mes petites astuces coiffeurs à certaines d'entre vous et certains d'entre vous. J'ai Charlie et Tommy juste en dessous. J'ai pris toutes leurs affaires et donc ils sont là en mode pourquoi t'as pris nos affaires? Surtout celles de Tommy. Ils sont trop mignons. Je vais vous les montrer un petit peu évidemment après. Franchement ils sont trop mignons ensemble. Ok, bref, du coup aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour l'arrivée de Tommy et ce que j'avais déjà puisque j'avais Charlie, parce que ça ne sert à rien d'acheter des choses que j'avais déjà. Donc je vais tout vous montrer, donc si vous devez avoir un chien demain, vous saurez quoi prendre ou alors je vais vous donner un petit peu des idées. Et je sais que c'est un peu gai de regarder ce genre de vidéos, moi j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc c'est un petit, voilà, ce qu'il faut pour votre chien, ce qu'il faut pour l'arrivée de votre chiot, ou alors ce que moi j'ai acheté pour mon chiot tout simplement. Tu veux sortir? Ah non mais fais pas pipi hein. Attendez, je crois qu'il veut sortir. J'arrive. Pause pipi. Ok, le pipi est déjà fait. Super. À partir du moment où il couinera avant de faire pipi, on sera propre. Vous savez que j'étais pas du tout prête à avoir Tommy. Le jour où j'ai craqué pour Tommy, c'était pas prévu. Donc je n'avais rien. Tout simplement, je suis partie avec ce que je vous ai montré la semaine passée, c'est-à-dire le petit collier de Charlie, etc. Je vais vous les remontrer évidemment. Donc j'avais rien. Et d'ailleurs les alaises, je les ai pas achetées, je les ai même pas mis ici, mais les petites alaises pour la propreté, j'ai gardé celle de Charlie et j'ai pas encore acheté de nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas du tout sur les alaises. Donc au final, je pense qu'il sera propre avant, enfin sans aller sur ses alaises, parce qu'il va pas tant que ça. Donc je vais commencer parce que j'ai acheté en tout premier et puis je vous montre petit à petit ce que j'ai pris d'autre. C'est rempli ici hein. Une fois qu'on a récupéré Tommy, on a directement été chez Tom & Co et donc là-bas j'ai pris des croquettes. Je voulais faire une transition d'abord avec la marque Appetite. Alors je sais que si vous êtes belge, vous connaissez peut-être Appetite, peut-être pas les français, vous connaissez plus Edgar et Cooper. C'est des croquettes sans céréales, une galère. Si vous devez choisir la bonne alimentation pour vos chiens, à partir du moment où vous commencez à chercher, il y a les pros croquettes de vétérinaire, les pros croquettes sans céréales, les pros pas croquettes mais viande, enfin bref, très compliqué de savoir ce qu'il faut pour votre chien, ce qui est le mieux pour votre chien. Du coup on était passé pour Appetite puisque Charlie est sur des Appetite depuis très longtemps, il les adore donc du coup tout se passe bien avec. En fait l'éleveur quand il nous a donné le chien, il nous a donné une petite boîte de croquettes. Sauf que quand on a donné les croquettes, donc on l'a récupéré samedi, en fait on a acheté les Appetite et puis on s'est dit ouais mais ce serait quand même mieux, il y a tellement de stress pour le moment, il vient d'arriver etc, de continuer avec ces croquettes et de faire la transition un petit peu plus tard. Donc on a commencé à chercher en fait ces croquettes. L'éleveur nous avait dit que c'était des Eukanuba. Donc on prend les Eukanuba pour Puppy. Et arrivé à la maison, les Eukanuba étaient en losange foncé. Celles qu'on avait dans notre boîte étaient beige en forme quelconque. Rond, carré, n'importe quoi. Pas du tout les mêmes croquettes. Donc après on a téléphoné à l'éleveur. L'éleveur nous a dit oui mais non en fait c'est des croquettes que j'utilise d'usine. Ils font des packs spéciaux, je sais pas trop. Franchement... un peu chelou cette histoire de croquettes. On a dû faire une transition rapide avec le reste de croquettes qui nous restait pour passer directement aux Appetite. On a essayé de passer aux Appetite, on s'est rendu compte qu'elles étaient beaucoup trop dures et grosses pour les petites dents de Tommy, donc on s'est dit mince, on a été chez le veto pour vérifier s'il allait bien, etc. Et on a demandé à la veto, elle nous a confié des croquettes, donc on a pris ces croquettes-ci. Pour le moment on est sur les Hills comme ceci, c'est les vétérinaires. Il y a les petites dents de Tommy parce qu'il a fait que de voler le paquet. Donc on est sur celle-là pour le moment, il les aime bien, il les mange bien et il arrive à les manger déjà. Donc on a fait une transition très rapide et donc il avait la diarrhée, c'était compliqué. Il avait du sang un petit peu, enfin bref c'était compliqué. Et donc on a pris ces croquettes là et après on a pris aussi un petit harnais parce qu'il avait un petit collier qui était le collier de Charlie comme je vous ai dit. Ça c'est le petit collier de Charlie. Ils vont faire la bataille en dessous, c'est normal. Ça m'a fait trop plaisir de l'utiliser et de le transmettre à Tommy. Donc c'est le petit collier de Tommy, donc c'est celui de Charlie quand il était petit. J'ai pas racheté de collier, c'est celui-là que j'utilise. Et je lui ai pris un petit harnais parce que c'est vrai que quand ils sont petits, on conseille beaucoup de pas prendre de collier pour les petits chiens vraiment bébés. Donc j'ai pris un petit harnais et c'était le seul qui était disponible, un peu pratique comme ça. Donc j'avais pris ce petit harnais comme ça dans les tons de beige. C'était le seul qui avait l'air un peu pratique pour les premiers jours de Tommy, donc il fallait lui passer la tête ici. Et on a pris des jouets. Donc en jouet, on a pris des jouets pour Tommy et on a pris un jouet pour Charlie. Pour au final qu'ils se partagent tous leurs jouets, donc au final ils jouent tous les deux avec tous les jouets. Donc, bon. Charlie est adorable, donc il partage ses jouets et c'est cool parce qu'il y a un gros panier plein de jouets avec ceux de Charlie, ceux de Tommy et donc c'est trop bien. Du coup j'avais pris pour Tommy un petit jouet comme ça. Ouais tu le veux, je sais. Je vais vous le donner petit à petit, je vais vous les donner, vous inquiétez pas. Un petit jouet comme ça parce que c'était bien pour mordiller le caoutchouc et la petite corde aussi.
Donc on avait pris ça. J'avais pris aussi à Tommy une petite balle comme ça parce que je voulais qu'il ait une petite balle. Et on pouvait mettre dedans des petites croquettes, etc. Donc c'était pratique. Voilà, petite balle. Et ensuite j'avais pris à Charlie parce qu'il avait déjà des balles, il avait déjà tout. Donc j'avais pris, il est déjà déniapé. Hein. Il était trop beau quand je l'ai acheté, vraiment. Donc c'était ceci, c'était trop beau, c'était en beige, etc. Ça donnait trop bien. Mais bon, ils l'ont grave déniapé déjà. Vous voyez qu'il a bien fonctionné ce jouet. Donc j'avais pris celui-là à Charlie finalement, évidemment Charlie voulait ceux de Tommy, Tommy voulait ceux de Charlie, donc du coup on les a laissés faire leurs affaires. J'ai pris 3 petites balles comme ça chez Action qui font quick avec des matières différentes. Ça pareil, il y en a 3, mais ils arrivent toujours à se bagarrer une seule. Vous le voyez pas? Attendez, t'en veux une? Tu veux laquelle? Waouh! Et pour apprendre la solitude à Tommy, on avait pris un petit Kong comme ça, hop, pour mettre des petites friandises dedans, version chiot. Sauf que Charlie en avait un et impossible de le retrouver, donc il se le bagarre encore une fois. Donc il faut que je trouve un deuxième un peu plus gros pour Charlie, pour qu'ils puissent en avoir tous les deux. Parce que Charlie veut pas utiliser ses autres jouets pendant que je remplis même un autre jouet qui ne sera pas un Kong, il le veut pas. Donc un petit Kong comme ça pour Tommy et donc il me faudra le même pour Charlie. Alors après j'ai pris pour l'éducation de Tommy des petits bonbons Lamb Trainers, puppy et adultes. J'ai pris celui-là parce que c'était pour les chiots et pour les chiens adultes, comme ça quand j'entraîne Tommy, Charlie s'il veut un bonbon à côté il peut l'avoir et vice versa parce que sinon c'était chiant. Voilà, c'est la marque Boxby, je sais pas si vous connaissez, Boxby, je sais pas. Et donc c'est Lamb and Chicken, c'est des petits bonbons comme ceci. Et vous les entendez se battre et jouer en dessous, ils sont trop choux. Ensuite pour la catégorie soins, j'ai pris des petits cotons comme ça c'est chez Action que je les ai pris. Petit coton pour les yeux de Tommy parce qu'en fait le bichon il a des petites traces rouges ici. En fait ça change totalement, vraiment j'ai deux chiens hyper différents. Le bichon il a poil long, le Jack Russell est à poil ras. Le bichon a des cheveux, le Jack Russell a des poils. Le bichon ne perd pas ses poils, le Jack perd ses poils. Le bichon a besoin de toilettage, le Jack n'a pas besoin de toilettage. Bref, c'est vraiment totalement deux salles, deux ambiances. Donc voilà, il y en a un il faut lui arracher les poils dans les oreilles, l'autre pas. Je savais pas qu'il fallait arracher les poils des oreilles des bichons pour éviter les otites. Donc me voilà à devoir épiler mon chien. Du coup j'ai pris des petits cotons et la petite solution comme ceci de la marque Ocryl pour les yeux. Alors bon, apparemment il n'y a aucune marque qui fonctionne vraiment. Il faut s'y tenir et voir un petit peu des résultats. Il y en a chez qui ça marche mieux que d'autres. Pour le moment il a des petites traces ici. Au toiletteur on les coupe dans tous les cas un petit peu. Mais voilà, on a beau le faire 2-3 fois par jour, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu des traces. Je sais pas si finalement ça partira ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution magique et que dans tous les cas il aura quand même des petites traces. Mais essayons de minimiser ces petites traces. Donc voilà, on l'a habitué des petits à cette solution sur les yeux. Et donc voilà, elle est comme ceci. Ensuite, une autre chose qui était importante, mais ça j'en avais déjà pour Charlie, mais j'en avais beaucoup moins besoin, mais puisqu'on a fait une transition un petit peu bancale, puisque comme je vous ai dit, les croquettes c'était un peu complexe, l'histoire des croquettes, donc il a eu une belle diarrhée, et donc une diarrhée avec un bichon qui a des poils très longs, ça donne un bichon qui devient tout brun derrière. Heureusement qu'on avait ces petites lingettes, par contre ça marche super bien, ça part très bien. Donc j'ai pris ces petites lingettes de chez Action pour nettoyer les petites fesses de Tommy. Maintenant c'est bon, il est rasé. Mais c'est vrai que pendant la transition c'était bien pratique. Ensuite je vous montre le truc que je voulais trop vous montrer, mais il a pris des poils là avec tous les objets. Le truc que je voulais trop vous montrer, ça je le voulais absolument. Je vous l'ai raconté dans un vlog je crois. Je voulais absolument un petit harnais et une petite laisse qui allaient ensemble. Je vous mets des exemples ici. Et j'en vois partout sur Instagram, mais je galérais à trouver ça ici. En animalerie j'ai fait tout... S'ils se mettent à chasser la mouche, c'est génial. J'ai trouvé ce genre de choses partout sur Instagram, mais j'ai fait toutes les animaleries ici en Belgique. Les noms d'animaleries très connus, genre Maxiso, genre Tom & Co, etc. Et il n'y avait pas. J'ai trouvé, heureusement, aux Pays-Bas, vu que je suis pas loin des Pays-Bas, à chaque fois vous savez que je vais tout le temps aux Pays-Bas. J'ai trouvé un petit showroom, c'était un petit peu compliqué, je pense que je vous l'ai expliqué dans le vlog. Mais j'ai trouvé et je suis trop contente, franchement c'est vraiment une très bonne adresse, très contente d'avoir trouvé cette adresse. Et donc voilà, c'est ce petit harnais trop beau, franchement c'est tellement chic, ça lui va tellement bien. Ce petit harnais de la marque Puppia, j'adore, franchement, il est trop beau. Il y a le petit drapeau de l'Angleterre ici, ça fait une petite marinière à la Jean-Paul Gaultier, j'aime énormément, c'est très chic. Ça va très bien à Tommy, you know. Donc voilà, Tommy la star, très contente, je l'ai pris en S. Je pensais qu'elle allait être trop grande, c'était des XS qu'il lui fallait, mais non, monsieur grandit quand même déjà. Ils avaient des ensembles, mais les ensembles faisaient trop féminin. Donc ce que j'ai fait c'est que puisque j'avais une laisse noire, j'ai pris le harnais en noir, ce qui fait un ensemble dans tous les cas. Et je suis trop contente. Voilà, petite laisse noire, petit harnais noir. Et il est trop chic et ça lui va trop bien. Et franchement, je suis trop fan de ce harnais. Ça lui va trop bien. L'autre harnais, le beige,
que j'ai acheté chez Tom & Co. Et il voulait plus faire passer sa tête en fait, puisqu'il a une grosse tête et du coup à chaque fois fallait resserrer, desserrer les seins pour lui sortir la tête, resserrer les seins pour lui mettre sur le cou. C'était chiant et il voulait plus passer sa tête dedans. Donc là c'est hyper pratique parce que ça se met comme ça, donc en fait il suffit juste de passer les petites pattes, d'accrocher et puis de faire la petite accroche ici et c'est hyper pratique, ça lui va trop bien, il est trop classe, trop beau. Vraiment mon fils est magnifique avec ça. Il m'a volé mes lingettes, merci beaucoup. Dernier article que j'ai acheté que j'avais pas encore, c'est cette brosse que j'ai achetée pour les nœuds du bichon. Pareil, Charlie n'a pas du tout besoin de ça, Charlie il a juste besoin d'une étrie comme les chevaux. Tommy a des petits nœuds, il a des longs poils et donc pour aller faire les nœuds qui sont très proches de la peau, c'est plus pratique. Donc j'avais déjà la brosse qui est ici, j'avais cette brosse là parce que j'avais rien compris quand j'ai vu Charlie, j'ai cru que c'était cette brosse là qu'il me fallait alors que pas du tout. Donc j'ai vite compris qu'il me fallait une étrie et ça je l'ai gardé. Donc j'utilise ça pour brosser Tommy une fois par jour et les yeux c'est 2-3 fois par jour. Et je vais vous montrer quand même le panier de transport que j'ai depuis très longtemps, c'était pour Charlie, celui-là, mais je vais pas en acheter un autre. Donc il est comme ceci, c'est son petit panier. J'ai coupé l'étiquette mais je le file ici. C'est le petit panier que je prends quand je pars me balader quelque part, dans les magasins, même quand je pars avec Charlie et Tommy et que Tommy est crevé ou qu'il commence à pleuvoir, à dracher. Il faut savoir que Tommy quand il drache, il devient tout, on dirait Dumbledore, Dumby. Donc j'ai Dobby et Dumby. J'ai toujours dit que Charlie ressemble à Dobby et du coup Tommy quand il est tout mouillé ressemble à Dumbledore, donc ça fait Dumby et Dobby. Il pue très fort le chien mouillé alors que Charlie pas du tout. Donc dès qu'il pleut, hop, je le fous là-dedans. Ou quand il est fatigué dans une balade et que Charlie va encore balader, je le mets là-dedans pareil. Ou alors quand je dois rentrer dans un magasin et les chiens peuvent pas être là, et ben hop dans le sac, c'est très pratique. Et moi je l'aime bien franchement parce que le game des sacs, mais c'est horrible. Ils sont moches, mais vraiment moches. Je sais pas pourquoi ils les font rouge vif, avec des petites pattes, etc. Franchement, il n'y a aucun style dans le game du sac de transport comme ça à porter. À part si tu mets très cher. Voilà, c'est le plus joli que j'ai trouvé dans le game du sac. Et donc ce que j'avais déjà mais que je réutilise toujours, c'est, vous avez bien vu que j'ai pas de gamelle. Alors vous allez dire mais quoi, elle achète pas de gamelle à son chien, c'est une méchante personne, etc. Bah puisque j'étais en dog-sitting, tout simplement j'ai déjà acheté des gamelles et donc je les utilise pour Tommy. Et quand j'ai un autre chien qui vient, j'utilise des petits pots que j'ai chez moi, mais j'utilise des gamelles que j'avais achetées déjà pour le dog-sitting. Donc hop, deux petites gamelles, tac, celle-là en bleu et celle-là en lilas. C'est ça que vous voyez normalement. Et après, j'ai aussi une gamelle anti-glouton, comme ça, en violette. Trop belle. Et celle-là, en fait, je l'utilise pas trop parce que Charlie, pour le moment, il gloutonne pas trop. Et j'ai pas encore eu de chien un peu glouton en dog-sitting. Donc, je mets de l'eau et j'ai Tommy Salamus qui est les deux trucs au milieu, donc il boit, donc c'est super cool. Par contre, il a une super lubie, c'est de me retourner la gamelle d'eau. Donc il la prend et ça fait splash et il y a toute l'eau par terre. Donc il me l'a déjà fait 2 fois. Du coup j'essaye de mettre une gamelle un peu plus lourde pour le moment. C'est pour ça que celle-là je l'utilise pas. Ce que j'avais également qui me sert énormément et qui est très jolie. Et pareil ça, le game du truc comme ça, la sacoche là d'éducation très moche, c'est non. Ok, je veux bien éduquer mon chien, mais je veux le faire avec goût et avec classe quand même. Donc j'ai pris ce petit sac qui est trop beau, qui va très bien avec son sac, comme vous pouvez le voir. Regardez-moi ça. Oh ouais. Oui, la mode jusque là, évidemment. Le style a son importance, bien évidemment, bien sûr. Petit sac qui est hyper pratique parce que soit il y a les petits élastiques ici, donc on peut l'accrocher à son bras si on n'a pas de quoi le tenir. Soit la petite pince ici pour l'accrocher à son pantalon ou à son sac. Et puis ici, on peut mettre les petits bonbons pour le training. Et ici, on a les petits sacs à caca. Et donc, c'est hyper pratique parce que sortir le truc toutes les 5 minutes, c'est chiant. Et donc, je suis très contente. C'est très joli. Il est très mimes, regardez-moi ça. Je l'aime beaucoup ce petit sac, très joli. Des sacs à caca pareil, j'en avais. Et le truc hyper pratique aussi, c'est la petite gamelle, comme ça que je prends tout le temps dès que je les balade. On soulève le truc et puis on appuie et ça sort ici de l'eau. Ils boivent là, ils sont trop mignons, ils boivent en même temps en plus, ils sont adorables. Ils mangent en même temps, ils boivent en même temps, ils sont trop mignons franchement. Avoir 2 chiens... c'est incroyable. C'est parce qu'il est dedans, donc du coup le panier je voulais pas montrer. Bah oui, il est un peu grand pour toi hein. Mais t'es beau mon fils, t'es beau. T'es beau ma chichette, oh oui. Voilà, et monsieur jaloux, Oh là là, les larmes, il faut les faire là. Oh là là, les yeux sont tout rouges. Hein. Vous êtes trop beaux, mais regardez-les comme ils sont trop mignons. Oh. Du coup, le panier, vous le voyez, il est à la taille de Tommy. Et pas de Charlie, mais bon. Ils se partagent tout, comme je vous l'ai dit. Bah voilà, regardez-moi cette illustration parfaite. Regardez-moi ça. Waouh. Bah voilà, vous avez le chien dans son panier, trop mignon. T'es trop beau mon bébé. Coucou. On fait l'outro. Du coup, abonnez-vous,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas le plus mignon des chichettes, si, avec chichette évidemment. Je vais aller faire mes yeux parce que franchement là c'est la catastrophe. Et je vais me faire brosser. Oh non mais t'es tellement mignon. Du coup n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, à liker cette vidéo si vous l'avez aimé également. Petit like pour Tommy évidemment. Mon bébé. Petit bébé c'est mon mou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, des cœurs sur vous. Et si vous avez des animaux, n'hésitez pas à me les présenter en commentaire. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Du coup, je profite, ils ne sont pas dans le panier. Donc voici le petit panier. Comme ceci, il est trop beau, il est trop mout-mout. Même moi j'ai envie de dormir dedans quoi. Donc je suis très contente, ils se le partagent comme ça, ils vont tous les deux dans chacun des paniers. Et je suis contente, il n'y a pas de jaloux parce que je voulais en prendre 2 pour que Charlie en ait un. Mais ils se partagent tout, ils sont adorables. Donc voilà, bisous.